Nouvelle émission au Game Fair 2025 sur le stand Interprochasse. Et là, Jean-Christophe, on a des personnes qui ont du cœur. Absolument. Mes amis Bruno Jarry de la Banque Alimentaire et monsieur Arnaud Stel, directeur général de la FICIF et de la FRC Île-de-France. Attends. J'ai tout. Arnaud Stel, directeur général de la Fédération régionale, mais aussi de la FICIF, et Bruno Jarry, chargé de mission région Centre Val-de-Loire, mais qui nous accompagne bien avant d'avoir cette mission-là, puisqu'il avait des prérogatives nationales pour nous accompagner sur les chasseurs ont du cœur. Ça va? Nickel, parfait. Rien à dire. Parce que les mecs ont du cœur, donc il faut qu'on fasse attention. Il faut leur envoyer un peu d'énergie, du cœur également. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'opération Les Chasseurs ont du cœur? Vraiment avec un immense plaisir, parce que l'opération Les Chasseurs ont du cœur, pour moi, c'est une opération qui a extrêmement de sens et qui me tient à cœur. Parce que toute l'année, comme je le dis très souvent, on est tous pris un petit peu par nos activités professionnelles, institutionnelles, etc. Et on a peu de temps à donner un peu aux personnes qui nous entourent. Et Dieu sait si nous avons une société cabossée aujourd'hui. Et je crois que prendre un peu du temps pour aider son prochain, pour moi, ça a du sens. Et lorsque j'ai rencontré les banques alimentaires notamment et les bénévoles des banques alimentaires, ça m'a vraiment confirmé qu'il y avait encore de belles personnes en France. Et encore mieux quand j'ai rencontré encore mes amis les chasseurs et plus particulièrement les chasseurs d'Île-de-France et leurs représentants, de voir qu'il y avait des gens qui pensaient encore un peu à leur prochain. Et pour moi, je crois que ça donne aussi un petit peu d'espoir dans notre société, dans la possibilité d'améliorer un peu ce que j'appelle le bien vivre ensemble. Donc l'opération des Chasseurs du Cœur est l'opération emblématique d'Interprochasse depuis plus de 15 ans. Et c'est un véritable échange humain, mais un vrai échange humain entre des personnes bénévoles, des personnes engagées auprès des autres. Et ça, c'est extrêmement précieux aujourd'hui dans notre société. Donc bravo à vous, messieurs, de vous être impliqués dans ce beau projet des Chasseurs du Cœur, projet national, et qui est décliné au niveau régional avec l'Île-de-France. Mais je crois qu'on va en parler. Alors, puisqu'on parle de l'Île-de-France, qui est quand même l'opération emblématique, phare, presque flag store de l'opération des Chasseurs du Cœur, raconte-nous, Arnaud, comment ça s'est passé et comment vous avez eu cette idée de faire quelque chose de très grand avec 10 000 repas au départ et aujourd'hui plus de 15 000. Tout à fait. Alors, c'est très simple. Ça fait des années qu'on fait des petites opérations pour les démunis, mais à toujours une petite échelle. Et on a eu une très belle rencontre avec mon ami Bruno, qui, il y a 2 ans, est venu me voir. Alors, Bruno, les chasseurs, avait... C'est pas la moindre des qualités, Bruno. Ah oui, je dirais même la première. Avait des prérogatives nationales, comme tu le disais tout à l'heure. Et il m'a dit, Arnaud, est-ce qu'on pourrait pas monter une opération d'envergure? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et très très vite, on s'est dit, bon, on va monter une opération d'envergure sur... Ça a commencé par la FICIF, il y a 2 ans, où on s'est mis en tête de dire, allez, on va faire l'équivalent de 10 000 repas pour les démunis en Île-de-France. Gros intérêt pour les banques alimentaires qui représentent et qui diffusent à l'ensemble des associations pour les plus démunis en Île-de-France. Et on s'est rencontrés une première fois, une deuxième fois, il fallait qu'on trouve un nom à cette opération. Et quelques mois auparavant, je rencontre Jean-Christophe, on a appris à se connaître, je connaissais très bien l'Interprochasse, mais là, je me dis, mais bien sûr. Et donc, je rappelle Jean-Christophe et je dis, voilà, avec Bruno, on a une idée, qu'en penses-tu? Et est-ce qu'on pourrait éventuellement s'inscrire dans votre opération Les Chasseurs ont du Cœur? Il n'a pas mis beaucoup de temps pour me répondre. Un quart de millième de seconde, comme Exactement. toujours. Tu le connais? Ah oui. Et donc, résultat, il m'a dit banco. Banco, et ça, c'était au mois de juin. Au mois de septembre, une réunion, une et unique réunion, il faut quand même le dire. Ah, c'était parce que, entre gens de bonne volonté et motivés par cette belle opération Les Chasseurs du Cœur, on a monté cette première année l'opération avec l'équivalent de 10 000 repas pour la FICIF. L'année dernière, on a reproduit l'opération mais au niveau régional, donc on a intégré la fédération de Seine-et-Marne. Et cette année, on va encore faire mieux, parce que le but dans la vie, c'est d'aider, mais toujours aider plus, parce qu'il y a un besoin énorme au niveau de notre société, notamment pour les plus démunis. Et donc, on va passer, l'objectif c'est d'arriver à l'équivalent de 15 000 repas pour les banques alimentaires. Bruno. Attendez, je voudrais juste rajouter quelque chose. Parce que quand j'écoute Arnaud,
quand j'ai découvert Arnaud, avec Arnaud, c'est toujours simple, c'est toujours facile. Mais non seulement c'est simple avec Arnaud, mais en plus, c'est une véritable flèche bleue, parce que c'est simple, ça va vite et c'est efficace. Et ça, j'adore travailler comme ça. Et je crois que c'est Bruno, c'est un peu la même chose, et je crois que c'est pour ça que ce trio a très bien fonctionné tout de suite. Mais c'est un peu ce qui les caractérise. S'il y a quelque chose qui vous caractérise tous, c'est l'enthousiasme. Absolument. Et une qualité, je ne sais pas si ça peut être une qualité, mais c'est la générosité. Je crois autant les uns que les autres, c'est qu'on aime aider les autres. Et donc cette opération qui est donc menée, elle a plusieurs vertus. La première, et j'y reviendrai pas sur cette opération solidaire et de générosité puisque Jean-Christophe et Arnaud en ont parlé, elle a également aussi une grande vertu puisque le réseau des banques alimentaires, c'est 40 années d'existence. Nous avons accompagné encore en 2024 2,4 millions de personnes que nous accompagnons et nous avons distribué l'équivalent d'environ 224 millions de repas sur l'année 2024. Et l'apport au niveau de la qualité, et je fais le lien avec la qualité nutritive donc dans le cadre des gibiers de France, c'est que nous subissons un déficit au niveau de nos bénéficiaires de qualité nutritive et de protéines. Et la viande justement de gibier répond... elle est hyper protéinée. Exactement, répond à cet enjeu, parce que nous sommes, comment dirais-je, dans le cadre du plan national nutrition santé par le gouvernement, et elle répond parfaitement à cet enjeu. Donc, opération de générosité, grande ampleur, et puis 2, qualité nutritive, apport nutritif, justement pour combler ce déficit en protéines. Et puis le dernier, l'enthousiasme, parce que cette opération s'opère pour les fêtes de fin d'année, et donc c'est le petit rayon ou le grand rayon de soleil que nous pouvons apporter au moment des fêtes de Noël. Très important, parce que nous avons été souvent sur des opérations, et le 4e pilier, c'est la joie, le bonheur du bénéficiaire. Exactement. Parce que quand il reçoit soit sa viande qui a été déjà préparée, prête à cuire, soit une terrine. Je vois même dans les épiceries solidaires à Bourges, quand on a fait des opérations avec les chasseurs du cœur. Mais c'est formidable de voir le bonheur que tu peux apporter. Allez, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'on parle tous de générosité. Et je crois que la meilleure récompense qu'on peut avoir, c'est le sourire. Ça me donne des frissons rien que d'en parler, le sourire des bénéficiaires lorsqu'on leur apporte ces cadeaux. Moi, ça me gêne même presque le fois parce qu'on a l'impression qu'on leur apporte un cadeau de Noël, quoi. L'accès à la viande de gibier, on sait qu'on y travaille dessus, c'est pas toujours facile, etc. Et puis c'est une viande aujourd'hui qui est encore un petit peu difficile en matière de coût, en matière d'accès. Et c'est une viande effectivement de qualité en matière protéique, en matière d'éléments minéraux et nutritifs, qui est du coup difficile pour ces personnes-là à accéder. Et on a l'impression qu'on leur offre un cadeau inimaginable. Et ça nous touche. Franchement, moi, ça me touche. Et les merci pleuvent et avec élégance. Ça me touche. C'est vraiment très sympa. C'est beau. Absolument. Une belle leçon d'humanité et d'humilité. Ça nous donne. Mais on ne va pas quand même ne pas parler de l'autre création. Gibier de France. Gibier d'Île-de-France. Oui, tout à fait. On a créé cette marque Gibier d'Île-de-France parce que aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de s'y retrouver. Et derrière cette marque, ce logo Gibier d'Île-de-France, il y a une charte de qualité et une charte d'origine. Aujourd'hui, il faut consommer local le plus possible. Donc on s'inscrit totalement dans ce besoin des consommateurs actuels. Et on a donc créé cette marque Gibier d'Île-de-France. Circuit ultra court. Circuit ultra court. On prélève des animaux dans la nature. C'est donc tout à fait naturel. C'est des animaux sauvages qu'on met à disposition d'une clientèle dans un rayon de 40-50 km. On coche vraiment toutes les cases aujourd'hui de ce que recherche le consommateur. Et avec le gibier, il le trouve. Et pour faire le lien avec l'opération Les Chasseurs du Cœur, on a dit qu'il ne faut pas réserver ça à une petite frange de la population. Il faut la diffuser à tout le monde. Et quoi de mieux que de commencer par les plus démunis? Et c'est là, pour rebondir sur ce que je disais, qu'on apporte ce rayon de soleil. Et ça, c'est formidable. Exactement. Donc aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup travaillé en Île-de-France sur la collecte, sur la transformation, donc avec des morceaux nobles, dits nobles, donc tout ce qui est rôti, rôti cuisseau, rôti filet, des sautés, et avec les bons morceaux, on met en œuvre des terrines de qualité. Aujourd'hui, on a 5 recettes. On travaille aussi bien le grand gibier que le petit gibier. Et on a un succès grandissant.
Et on le trouve de plus en plus. On a à peu près aujourd'hui une vingtaine de points de vente, mais je vais vous avouer qu'on n'arrive même pas à suivre. On ne fait même pas de publicité. Parce que les points de vente s'auto-alimentent et on espère que notre atelier, parce qu'on soutient la création d'un atelier, va vite se mettre en œuvre pour pouvoir répondre à une demande qui est toujours plus grandissante. Et puis cet atelier, il va peut-être faire des petits et donner des idées à d'autres personnes dans les régions, puisque tu accompagnes aussi avec ceux qui ont le projet de faire des ateliers de transformation ailleurs, en leur facilitant les études et tout ce qui va avec. Tout à fait. Et aussi par rapport à l'opération Les Chasseurs du Cœur, aujourd'hui on a plusieurs fédérations qui se sont énormément intéressées en ce qu'on a lancé en Île-de-France et qui voudraient essayer de faire la même chose. Et c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir, c'est d'essaimer et que cette opération fasse des petits. On a fait un petit clin d'œil à quelqu'un que tu connais bien, Arnaud, justement, puisque tu me lances sur ce sujet-là. J'y pensais. Voilà, notre ami Alain Berrios-Curlé, pour qui on a une énorme pensée, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et qui a justement sollicité Arnaud pour essayer de transposer ce concept sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec les banques alimentaires. Bon, puisqu'on parle des banques alimentaires, on va finir sur les banques alimentaires. Parce que toi, tu parles de collecte de gibier. Moi, j'aimerais qu'on parle de collecte tout court. Parce que nos amis des banques alimentaires, quand même, faut pas oublier que quand vous les voyez, vous allez au supermarché, ils ont des sacs oranges et que c'est le week-end de la collecte, n'hésitez pas à donner. C'est hyper important pour eux. Et puis surtout, demandez-leur, avant de rentrer dans le supermarché, ce dont ils ont besoin. Parce que souvent, tout le monde leur donne des pâtes, mais aussi un peu de lait, par exemple. C'est des choses dont ils ont besoin. Je te laisse. Merci Franck pour cette belle transition, puisque en effet, notre grand temps fort de l'année, c'est le dernier week-end de novembre. Donc le 28, 29 et 30 novembre, vendredi, samedi et un peu également dimanche. Nous vous attendons tous, puisque c'est le moment de notre collecte nationale. Et nous avons grandement besoin justement de dons et de la générosité de tout le monde, pour justement, voyez, continuer à accompagner l'ensemble de nos 2,4 millions de personnes que nous avons fait l'année dernière, que nous avons accompagnées. Donc maintenant, je crois que vous allez faire quelques autographes sur un parapheur. Tu peux nous expliquer, Jean-Christophe ? Oui, on a décidé symboliquement cette année de signer notre nouvel engagement, donc la nouvelle convention renouvelée pour 2025 entre les trois partenaires, à savoir les banques alimentaires, les représentants des chasseurs d'Île-de-France et Interprochasse. Et pour moi, c'est un véritable bonheur de renouveler ce partenariat, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on se connaît, on s'apprécie, on partage les mêmes valeurs, mais c'est surtout, on sait ce que ça va apporter comme générosité et joie aux plus démunis en région parisienne. Et c'est vraiment une très belle opération, donc je suis très fier qu'ils soient réunis avec nous aujourd'hui pour signer cette nouvelle convention avec les présidents des organismes respectifs sur le stand d'Interprochasse tout à l'heure. Merci à vous, messieurs. Et ici au Game Fair, donc c'est quand même un signe sur l'importance de ce salon. Je crois qu'on peut dire un mot quand même, parce que le Game Fair, c'est le premier salon de chasse européen, organisé de main de maître par Alexandre Filière quand même. Et Sophie Casanova. Évidemment, qui se démènent pour cela, donc ça c'est bien. Et le mot de la fin de cette émission, ça va être quand même Jean-Christophe qui va le dire et qui va faire une annonce officielle, puisque je sais qu'il l'a préparée. Oui, écoutez, je m'adresse à vous, amis chasseurs, soyez généreux. Montrez que la chasse, nous sommes des acteurs essentiels pour le bien vivre ensemble dans notre société. Je vous invite à vous mobiliser pour fin novembre, pour la collecte nationale des banques alimentaires, mais également aussi de vous rapprocher de vos fédérations, pour celles qui participent aux opérations de collecte de gibier, pour montrer que les chasseurs nous sommes mobilisés et que nous sommes généreux. Merci à vous. Je sais que d'avance vous le ferez. Merci, restez connectés.